C'est qui Karim Benzema? C'est moi, tout simplement. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. C'est sans doute le meilleur attaquant français du moment. Un joueur qui, malgré les critiques et les doutes, est devenu titulaire à part entière en équipe de France et au Real Madrid. Ce joueur, grand espoir devenu véritable star, c'est Karim Benzema. Bienvenue dans les grands docs de l'équipe 21. Ce que vous allez découvrir est une exclusivité l'équipe 21. Karim Benzema comme vous ne l'avez jamais vu. Pendant 52 minutes, le buteur se dévoile sans retenue ni tabou. Un témoignage exclusif dans lequel il se confie sur son enfance dans les cités de Bron, son statut de vedette et sa vie privée. Un témoignage inédit appuyé par des documents dans l'intimité du Madrilène. Car depuis une dizaine d'années, le réalisateur Stéphane Groussard suit l'évolution du joueur, la construction de l'homme. De ses débuts fracassants à l'âge de 17 ans à Lyon, à ses moments difficiles lorsqu'il ne joue pas au Real Madrid. Alors quel regard Karim Benzema porte-t-il sur son parcours? A-t-il douté au moment d'arriver à seulement 22 ans dans un club mythique comme le Real? Ses difficultés au Real puis en équipe de France l'ont-elles changé, rendu plus fort? Benzema par Karim, c'est un documentaire exclusif de Stéphane Groussard. Bon film à tous. C'est qui Karim Benzema? C'est moi, tout simplement. Mec qui se prend pas la tête, qui aime bien rigoler, travailleur. Grand chambère. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Moi j'habitais là, tu vois. Karim, depuis tout petit, on va dire allez, l'âge de 3 ans comme ça, il voulait jouer au foot. Et déjà, il s'amusait avec les ballons. Et tellement il faisait du bruit à la maison, je lui ai acheté un ballon en mousse. Et puis, alors je le laissais taper dedans après, hein, parce que ça faisait plus de bruit. Mais dès qu'il se levait le matin, hein, il allait jouer au foot, dans la maison, toujours dans la maison. Et une fois qu'il a grandi, bien sûr, il commençait à jouer dehors. Tu vois les deux arbres du milieu là? Là c'était la case. Moi j'habitais là, je sautais La fenêtre, la fenêtre, je sautais. Ballon, un centreur à droite, un centreur à gauche. Frappe. C'est là que j'ai commencé. Si je marque des buts aujourd'hui, je pense que c'est un peu avec cette case, tu vois. C'est là j'ai. Tu là des heures et des heures et des heures. Ouais. Truc de fou. J'étais là à l'école. C'était là, tu vois, dans la récréation. C'est là que j'ai commencé vraiment à jouer au foot, me défouler tous les jours. C'est le terrain des champions aussi. Déjà, il y avait une différence avec les autres gamins ou pas? En fait, je jouais avec les plus grands et tu vois, ils me laissaient tout le temps devant. Quand il était petit, on ne savait pas ce qu'il voulait faire vraiment, donc il jouait comme tous les autres enfants. Il était dehors, c'était un passionné de la moto à la base. Il aimait bien les motos. Donc on le laissait jouer et tout. Après ici, c'est là ce stade où j'ai vraiment commencé. Je mettais mon père au gardien, ma mère. Et il me mettait dans les cages et il tirait. Il me disait, voilà maman, toi tu fais le goal et moi je tire. Et il tirait, il s'entraînait. Ça durait 2-3 heures comme ça, après on rentrait. Mais sans goûter, sans rien. Il était vraiment que dans le foot, dès qu'il sortait de l'école. Tu vois là, ce vieux terrain là, je l'ai mangé ce terrain. Truc de malade. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, c'est vrai que j'étais dans la cage. C'est vrai. À quel moment t'as compris que t'allais en faire ton métier quoi? Franchement, t'as 14 ans, 15 ans. Ouais. Là, je me suis fixé l'objectif de devenir footballeur. Après, quand j'ai commencé 10 ans, 11 ans, 12 ans, je regardais la télé et je me disais, j'espère que je vais y arriver un jour. Mais c'était comme ça, c'était du plaisir en fait. Après, quand je passais moins de 15, moins de 16, là c'était vraiment. Là, je voulais devenir professionnel. Compétition, là, Là, c'était. Ouais. Là, il restait pas beaucoup pour
faut arriver au bout. Le jour où dans sa tête, ça a été le football, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire, je me suis dit, autant tout faire pour qu'il réussisse. Ça fait qu'il a l'entraînement, la maison, l'entraînement, la maison. Pas beaucoup de sorties, il ne sortait pas. On le préservait, voilà, on le préservait. On faisait attention à lui. Attention avec Karim Benzema. Karim Benzema, il a passé 1, 2, 3. Ni-moi, et le but de Karim Benzema, le voilà, ce but. Superbe festival de Karim Benzema. Voilà, petit pont, petit pont, piqué, magnifique. Magnifique, quel talent. Voilà. Là, il a le talent, la réussite, il y a tout ce qu'il faut, mais il nous enlève une belle épine du pied sur ce coup-là. Karim est né le 19 décembre 87. Il est à l'OL, on est compte, depuis 1996, donc à l'âge de 9 ans. Il a été champion d'Europe en 2004, alors qu'il avait 17 ans. Il a en fait été champion de France 3 fois, en 2005, 2006 et 2007. Et puis, il a été aussi champion de France en CFA, c'est ça? Et enfin, bon, depuis quelques temps, il est l'un des grands participants à l'équipe de France avec 9 sélections, déjà 3 buts. Je suis en train de signer, moi j'ai lu, j'ai gagné un petit peu de temps. Je vais vous les rendre. J'avais préparé un fanion pour ton papa, qui est le fanion que j'avais donné au président, enfin, qu'on avait fait faire pour Glasgow, où tu as marqué les 2 buts qui nous qualifient. Est-ce que c'est un bon contrat? Oui, carrément. Oui, c'est un bon contrat. D'entendre que tous les plus grands clubs étrangers s'intéressaient à vous, ça ne vous a jamais fait hésiter? Non, moi dans ma tête c'était clair, je voulais continuer ici, je suis bien, j'habite à Lyon, je suis bien à Lyon, j'ai commencé à Lyon et c'est normal dans ma marge de progression de continuer à l'Olympique Lyonnais et pas partir m'exiler en Espagne, Italie ou Angleterre. Donc voilà, je suis bien ici et je vais rester encore beaucoup de temps ici. Si, je suis content. Je suis content de rester à Lyon. Non, si, c'est un bon truc ça. Non, c'est bien. Non, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mes parents. Donc voilà, je suis content. T'as l'air. Hein? T'as l'air. Non, mais c'est. Tu vois, ça, je vais pas monter sur les murs. Tu me connais, tu sais comment je suis. Non, je suis content. Et voilà. Il a tellement de qualités naturelles. Enfin, pour moi, ça a toujours été son enchaînement technique, le contrôle et l'enchaînement qui va suivre derrière, soit pour faire une passe décisive, soit pour tirer au but, pour se mettre en position. Il a ce don d'emmener le ballon dans la bonne direction. Il est toujours capable de se trouver face au but. Il a ce don. C'est inné, quoi. C'est pas quelque chose qu'on travaille, ça lui appartient. Non, mon papa, il fait son petit pull. Bah oui, hein. Vous ne savez pas, hein, mais vous. Il a son petit fer à repasser dans son sac, monsieur. Ah, faut être beau. Il est soigneux. Arrêtez. Il a pas de ceinture, mais il est soigneux. Il est dedans la ceinture. Toi qui n'as jamais de pression, t'en as un peu ou pas du tout? J'ai pas de pression, je pense que ça va être bien. Il y a des trucs Faut pas se mettre de pression. Non, faut pas se mettre de pression parce que si je pense que je vais avoir la pression là, je vais vraiment l'avoir. Non, je vais tranquille. Ah, je vais dire au revoir. Regarde-moi, je ne vais pas le dire fort. Regarde-moi. J'ai 52 ans. De plus que toi. De plus. Hein?
tu en feras jamais assez. Bouffe la vie des deux côtés, d'au sud, en bas, de trucs. Fais-en 2 fois plus que tu veux, mais bouffe-la, crois-moi. Parce que ça va vite, ok? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Tu vas enregistrer ça? Si, c'était bon. C'est une caméra qui enregistre. Non, mais vraiment, prends-moi. Merci. Bouffe des deux bouts. Des deux bords, bouffe. Mort. Profite. Ça va tellement vite. Hein? Je te rappelle pour... Oui, mon petit gars. Hein, voilà. Salut Mimi. Salut. Au revoir, merci. Salut. Et dernière chose, Benzema. Hein? Il n'y a pas de nouveau Delon, il n'y a pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau Zidane, il y a Benzema et il y a Delon. Merci. Avec Delon. Tu prends un gâteau si tu veux. Le mec, il est professionnel. Ouais, professionnel. Je suis en Ligue des Champions, l'équipe de France, regarde l'Atleta. Bonne santé, ça. Ah, c'est ton but contre ça. Bonne santé. Là, t'étais content là? Bonne santé? Ouais. Truc de malade. 92e. Dernière seconde, coup franc. T'aimes bien là, tes interviews? Hein? T'aimes bien? Non, mais là, c'est marrant en fait. C'est pas que sur le foot, tu vois. C'est surtout. Tu dis toujours la vérité ou tu as un discours un peu quand même non, avec des réponses qui sont. Je dis la vérité. Ouais, Ah, des fois, je me fais piéger, mais bon, avec le temps, t'apprends à réfléchir, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à faire des interviews, quand je commençais, des fois, tu vois, je parlais comme ça. Je disais des trucs et voilà, après, ça faisait un gros papier. Maintenant, il faut que je fasse attention et voilà, parce que toutes les caméras sur moi, vu qu'en ce moment, c'est moi un peu qu'on regarde. Et c'est important pour mon image, pour les petits. Puisque comme je le dis souvent, moi je viens d'un quartier, il y a beaucoup de jeunes et je dois donner une bonne image de moi et rester naturel. Moi je suis là pour jouer au foot, faire plaisir aux gens qui me regardent, donner l'envie à des jeunes de faire comme moi. Ah oui, j'aurais pu là. Ah ouais? Merci. Vous pouvez signer le banc, s'il vous plaît. Ça va? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me signer, s'il vous plaît? Tiens. Ah oui, monsieur. Merci. Est-ce que vous Tu veux? un signal pour ma copine aussi, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tu veux voir ton frère? Ouais, je vais voir un petit frère, mais non, mais je repense, on dirait, t'as vu, je repense quand j'étais, tu vois, C'est ça, c'est un truc de malade. T'avais fait le même truc, détection pareil? Ouais, pareil. Tu te rappelles ce que t'avais en tête à cet âge-là ou pas? Franchement. Quoi, c'était un jeu, c'était... Ouais, c'était le jeu, mais bon. C'était dur, mais bon. Je pense que je devais jouer comme ça. Je sais pas en fait, tu vois, je me rappelle plus. Au départ, le potentiel était évident parce qu'il avait des qualités techniques qui étaient importantes, des grosses qualités techniques. C'est un bon finisseur, il a toujours su marquer des buts. Alors ce qui lui manquait par contre, c'était une certaine constance dans les matchs, dans ses prestations, où il avait des grands moments de discrétion, où il manquait d'activité, il manquait de personnalité, d'une manière générale, on va dire. Mais à cet âge-là, tu penses déjà au côté professionnel? Non. J'avais peur qu'ils me prennent pas en fait, t'as vu? C'était ça, la peur de pas être pris à la détection. Sinon je jouais comme ça, tu vois, je voulais jouer à l'OL, mais à cet âge-là, tu penses pas être footballeur. T'amuses, plaisir. C'est du plaisir. Et puis, il y a eu chez lui des déclics qui sont succédés. Le premier déclic, ça a été son intégration au centre de formation. Quand il est rentré au centre de formation de Lyon, on a senti déjà un garçon qui s'impliquait dans le football, qui s'engageait beaucoup plus, qui était beaucoup plus présent et dans l'entraînement et dans les matchs. Et aujourd'hui? Quoi aujourd'hui? C'est toujours du plaisir? Bah oui, mais aujourd'hui c'est mon métier, c'est pas pareil.
Le truc, c'est que tu vas pas le faire en direct, tu vois ce que je veux dire. Il va tourner les machines déjà qui lancent les balles. Et toi, pour tout ce qui est gestes techniques, tu resteras au centre. Et je sais pas comment ils vont faire, mais sûrement il y aura un mec qui va te lancer la balle et toi tu fais tes gestes. Tu vois ce que je veux dire, genre reprise de volée et compagnie. And now. And now. Now. Stop. Jij die zo. Ja, dat is gelijk. Oké, dan ga ik wel op. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. Quand un peu, je vais les insulter. Die meneer die daar staat is een speciaal voor hem. Van hem. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, tu vois super vite, t'as marqué hier un but dans le derby, t'es aujourd'hui avec Jordan et plus. T'as le temps juste de regarder un peu en arrière ou t'as même pas le temps, franchement. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que je joue tous les 3 jours. Mais ouais, c'est vrai que pour le derby, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on est revenu à la dernière minute et j'ai marqué en plus. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi, de voir mes parents, être content avec mes petits frères, mes parents. Et je suis parti directement à Amsterdam tourner une pub. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de fêter ça. Ah, j'ai rien. Là, je panique des piqûres. Ah, je crois que j'ai la phobie en fait. J'ai pris une toute petite aiguille. Quand on me serre le bras, mes veines elles sortent. Ouais, bah ça, ouais, les sportifs sont des bonnes veines. Aïe. Faut pas filmer ça, hein. Tu mets tout. Bah non. Oh, je regarde pas. Alors, franchement, est-ce que c'est l'horreur? Regarde, ils vont avoir peur. Aïe. Aïe. Maintenant, il rigole, mais au début, il rigolait Tu veux pas. qu'on appelle un médecin, non? J'ai pas le beau rôle ici. Allez, c'est bon, 5 secondes, on touche la main. Que 5 secondes de gagner ici le tir. Allez, Karim. Oui, ça passe. On l'encourage, c'est parti, attention à l'Uniep. Oui, ça passe. Le lancer franc, allez, Karim. Attention pour le lancer franc. Ça passe pas, c'est pas grave, c'est que 5 secondes de perdu. Les accélère, attention. Est-ce qu'il va le réaliser le même prix que tout à l'heure? Attention, les 2 tirs de précision maintenant. Oui, non, on va pas toucher. Oui, ça a touché. Top du corps, là, je crois que c'est battu. Là, je crois. Là, je crois que c'est du lourd. Il n'y a que 10 secondes de balle effet. Le record est battu. C'est énorme. J'y croyais pas. 1 minute 20. Applaudissements, s'il vous plaît. Un truc de fou. Alors. Il est en train de vraiment d'exploser. Il confirme cette année avec Lyon, il est on fire là cette saison. Déjà 5 buts là en 6 matchs. Je disais ça dans l'équipe justement, ils sont chauds en ce moment. Et je pense qu'il faudra qu'il continue. Le plus important c'est qu'il reste fort mentalement, tu vois, parce que plus tu montes dans la hiérarchie, plus ils vont faire attention à toi et que quand il va aller dans les grands clubs européens, tu sais, qu'il continue à progresser et qu'il ait toujours cette envie, tu sais, d'être le meilleur. Et en le voyant jouer, je pense qu'il a cette mentalité-là. Et si tu devais lui donner un seul conseil, ce serait lequel?
de rester simple, et de garder, tu vois, les mêmes amis, le même entourage, tu vois, et de pas s'enflammer quand tout va bien, de pas être trop dur avec toi-même quand ça va pas bien, tu vois, de garder, tu vois, un juste milieu, tu vois, une bonne balance, parce que c'est ça une carrière, c'est fait de haut et de bas. Là en ce moment il a beaucoup de haut, tu vois, et il faut que ça continue. Tony Parker arrive à rester ça? Ah, bien sûr, tous les jours, c'est le principal, c'est que de la réussite, c'est prendre du plaisir. Je suis très honoré pour ma part de parler au nom de Karim parce qu'il m'a demandé gentiment de prendre la parole parce qu'il n'est pas toujours super à l'aise par rapport à ça. C'est vrai que pour moi c'est vraiment un honneur d'être à côté de monsieur Ben Arfa ce soir. Donc, pardon, Benzema. Lui, il veut être meilleur buteur dans le plus grand club du monde. Il veut être ballon d'or, il veut être champion du monde, il veut être champion d'Europe. Il veut tout, mais comme on le veut à 20, 21 ans, d'une manière un peu idéaliste, mais tellement qui est enthousiasmante. On a envie que tout le monde soit comme ça. Quand on est entraîneur, on a envie de ça. Il est arrivé à 19 ans, meilleur buteur, tout lui est tombé sur la tête d'un coup, il faut digérer. Il faut digérer petit à petit, il a envie que ça aille plus vite que la musique, mais c'est la génération actuelle, hein. Ils sont tous pareils. Ils s'imaginent qu'ils vont arriver, que le monde leur appartient, c'est bien, mais il faut être costaud pour le supporter, surtout à un poste comme le sien. On a fait des comparaisons entre les chiffres de Michel Platini, ceux de Zidane. On se rend compte qu'il est en avance surtout. Il a, à son âge, une longueur d'avance. Maintenant, il faut confirmer, il faut continuer, il faut s'accrocher. Le plus dur est là. Le plus dur, c'est pas d'arriver. C'est les 2-3 années qui suivent, où il faut confirmer, où là, il est vraiment attendu. Merci. Merci. Écoute, bonne continuation, puis que ça se passe bien. Bon, ça va. Continue. Soy muy contento de jugar en el mismo club de mis ídolos Zidane et Ronaldo. Ah ben, j'étais fière, j'étais contente pour lui et j'étais fière surtout, fière de lui. J'ai dit j'espère qu'il va y arriver puis qu'il y arrivera comme tous les mamans. On se dit pourvu qu'il y arrive le plus haut possible, quoi. Voilà. 1, 2, 3. À la Madrid! J'avais pas l'habitude d'être transféré parce que j'ai grandi à Lyon. Mais ouais, on est surpris. On est derrière un rideau, on entend un peu la foule, surtout qu'il y avait beaucoup de monde. C'est comme quand tu rentres dans une arène, un peu comme dans Gladiator. Non, mais c'était super bien, super émouvant. Je savais que tout le monde allait me regarder, allait être fier de moi. Bueno, cuando yo vuelvo al Real Madrid como presidente en mi segunda etapa, en el año 2009, en mi cabeza tenía fichar a 3 grandes jugadores. Uno era Cristiano Ronaldo, otro era Kaká y el otro era Benzema. Esos eran mis 3 jugadores, que además creo que los fiché en la misma semana, o poco más o menos. Yo quería con esto, digamos, transmitir a todos los aficionados del Madrid que otra vez jugarían en el Real Madrid los mejores jugadores del mundo. C'est une autre dimension en fait. Voilà, de toute façon, il n'y a que des stars. Hein. Si on regarde, il n'y a que des stars au Real. T'es une star, toi? Non, je suis pas une star. Je suis un mec qui aime le foot. Non, je suis pas une star, mais vis-à-vis des gens, j'en suis une, à moi de travailler pour devenir un très très grand joueur. Je suis super content, je vis dans la ville où je voulais vivre, dans le pays un peu du football. Voilà, dans un très grand club, le club de mes rêves. Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est ma famille, mes amis. C'est tout. Après voilà, je suis le plus beau métier du monde. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a, on va dire, 2 ans, il m'avait dit ça aurait été bien, maman, si toute la famille serait installée là-bas à Madrid. Ça m'aurait fait comme Lyon. J'aurais pris ma famille, il m'a dit, et j'aurais ramené tout le monde à Madrid. Ça aurait été super bien.
Lui, c'est vrai. Ça lui manque la famille. Oh, tu peux la louer, genre, cette voiture. C'est là? Ouais, regarde, je crois. Location? Renta, renta, y renta. ¿Se renta? ¿Se renta? ¿Sí? Lequel de ces jeux n'est pas un jeu de cartes? Appuyez pour confirmer votre réponse. Un ok? geste. Mais vous avez tout niqué, vous avez truqué le jeu. Ah, c'est qui a fait un? Je sens que tu vas me faire le camembert. Tu te fous de ma gueule, deux. Vert. Non, arrête. Vas-y. Celui-là. N'importe quoi, c'est pas Tintin. Ah, good. Le premier match, c'est après un stage en Irlande, match amical. Premier match où je commence pas, je rentre à la mi-temps, je suis remplaçant, je rentre à la mi-temps, il y a 0-0. Et je fais une super entrée. Él es un delantero centro, pero no es un delantero centro típico. Mete muchos goles, pero sobre todo es la capacidad que tiene para saber dónde está su compañero mejor situado, de asociarse con él y de dar tantas asistencias como goles mete. Yo creo que Karim tiene una mezcla entre Sisu et Ronaldo. Quand on me dit je suis remplaçant, et franchement, je deviens fou. Sérieux, j'ai la haine en fait d'être sur le banc de touche. Et des fois, tellement que j'ai la haine, je fais n'importe quoi. Ça veut dire je rentre dans. Quand on fait appel à moi pour rentrer dans un match, je rentre pas comme je devrais rentrer. Et voilà, c'est quelque chose de pas bien à gommer. Je pense que voilà, je suis en train de le gommer. Et de toute façon, moi, ma place c'est sur le terrain et pas sur le banc de touche. Donc je vais travailler, je vais encore travailler. Et de toute façon, à chaque fois, ça me fait progresser ces moments-là pour la suite de ma carrière. Certains de tes détracteurs me disent que tu te démobilises du fait que tu es arrivé au Real et qu'en gros, comme si tu étais déjà arrivé, quoi. Que c'était... Non, mais franchement, j'ai tellement rêvé de jouer au Real Madrid et de m'imposer et d'un jour gagner le Ballon d'Or que je peux pas m'arrêter là-dessus. Ça y est, j'ai signé au Real Madrid, je m'arrête là-dessus. C'est un grand club et c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont imposées à 21 ans au Real Madrid. J'ai les capacités, donc je travaille et non, la hargne, je l'ai et je vais continuer à travailler pour être au très haut niveau. Déjà le stade. On se pose où là? Las azules son las más altas. Mejor estadio del mundo, Santiago Bernabéu. ¿O no? ¿Sí o no? No está convencido, Oui. ¿eh? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Je sais pas. No sabes. No sabes nada. No sabes nada. À force de me dire surprise, surprise, il m'a mis la pression. Mais on va tout de suite voir qui c'est. Je me suis fait une petite idée. Je pense que c'est Mamadou Niang. Non? C'est pas un joueur de Marseille, peut-être? Ça se trouve, je vais pleurer, hein. Attends, faut pas que je baille la honte si c'est quelqu'un, genre... Crying. Non. Sí. Fatigué. ¿Fatigué? Tired. ¿Fatigué? No. Tired. Tired, cansado. Ouais. Calm. Tranquilo. In 5 minutes, no tired. T'as vu? Karim. ¿Qué pasa? Ça ¿Cómo va? estás? Bien. Bien. Mucho gusto conocerte. Gracias. ¿Eh? Vete traduciendo, vete. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Es el mejor, ¿eh? Me ha hablado muy bien de él, Zizou. Zizou me ha hablado muy bien de ti. Ah, gracias. ¿Qué tal te encuentras en Madrid? ¿Cómo le encuentras? Non, ça va bien. ¿Te là-bas. gusta? Ouais. Y aquí, no. Je lui dis que je suis venu ici aussi parce qu'il a joué ici.
dice que él ha venido aquí porque, o sea, él ha venido aquí al Real Madrid porque tú juegas en Real Madrid. Joder, es increíble, ¿eh? Es ya más increíble, ¿eh? Ya. Julie, comment dire, c'est pas... Se ha quedado sin palabras. Muchas gracias, Karim. Karim, por favor. Ay, Karim, j'ai une photo, moi. Gracias. Muchas gracias. Une dernière, Karim, stop. Merci, super. C'est vrai que les filles, ils voient un joueur de foot de 21 ans, Real Madrid, tout ça, elles viennent comme des guêpes un peu, hein, comme des abeilles. Et, moi ça va, j'ai ma copine, donc pour l'instant ça va. Et c'est vrai que c'est difficile parce que tu sais plus si elle vient parce que elle te trouve mignon ou parce que tu es un joueur de foot. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Regarde-lui. Parce que je suis connu, il m'ouvre les portes de partout, c'est oui, c'est jamais non, même si je suis en tort, c'est oui. Mais comme je t'ai dit, c'est pas mes amis et je traîne pas avec des gens comme ça, donc pour l'instant ça va. C'est dangereux les voitures, mais je m'occupe, hein. On fait des petites siestes, soit je regarde la télé. Non, il y a pas mal d'occupations, plus du repos, mais c'est vrai que ça commence à être difficile de rester à l'hôtel, en fait ça saoule. Donc voilà, j'essaye de m'occuper, de me distraire par ces petits moments-là de détente. Et ta maison, du coup, tu vas pouvoir faire venir tes amis Au départ, je serai seul, après, des fois j'aurai une petite visite de ma mère, mes potes, ça dépend. Je verrai, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on s'occupe du ballon, donc direction le ballon, quoi. Bonjour TF1, bonjour Paris en direct de Barajas à Madrid. Je viens de venir atterrir à l'aéroport où le match ce soir entre l'équipe de France et le Paraguay va s'annoncer très très chaud. Elle est là? Et voilà, nous avons à la mi-temps 2-0 pour la France avec un doublé de ce jeune, un nouveau. Par là. Karim vino aquí con 21 años, salía por primera vez de donde había vivido toda su vida, que era Lyon, y bueno, pues qué duda cabe que el adaptarse a una ciudad distinta, a un fútbol distinto, a un mundo distinto, pues él pues tardó más que Cristiano o que Kaká, ¿no? Pero ahora estamos convencidos de que está perfectamente integrado. Yo creo que ha conquistado no solo mi corazón, sino el corazón de todos los aficionados del Real Madrid. Buen tema, ¿eh? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Ok. Ici un peu. Ça, oui. Ok. Blessure, c'est relou, c'est lourd. Ça saoule, moi là, ça fait depuis 10 mois que je suis en soins, là, je commence à... Franchement, ça commence à me gaver. Donc, mieux t'as pas de blessure, mieux tu te portes. Mais c'est vraiment l'ennemi du football. Buen cabeza de trollo, ¿eh? Buen de María, ¿eh? Oui, esta es la lumière. Sí. Putain de merde. L'eau, elle est froide. 6 fois.
oui. C'est réduit que ça ou c'est entretien? Non, ça là c'est pour la cuisse. Pour la cuisse. Mais sinon, je viens tous les jours, moi là. Ah, tu le fais aussi pour Et là, toi? quand je fais du bain froid, bain chaud, c'est ça là. Et ça aussi, c'est froid. Passe le temps, gros. Passe le temps. Oui. Il a été un coup très très grand, mais il a récupéré très très vite. J'espère demain plus ou moins faire l'entraînement avec lui. Fabio. Karim, c'est quelqu'un qui est très réservé, il ne parle pas beaucoup, un petit peu comme j'étais quand j'étais moi joueur. Donc je savais à quoi m'en tenir. et je pense qu'il faut lui parler à petite dose de temps en temps. J'avais envie de l'aider parce que c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes origines. Les Français avant tout avaient les mêmes origines. Et je savais aussi qu'il était tout seul à Madrid. Donc on s'est rapprochés naturellement. Et puis avec le talent qu'il avait, il fallait juste de temps en temps être à ses côtés et lui donner et lui parler de temps en temps. Quand on le regarde sur le terrain, on a plutôt l'impression qu'il est plutôt altruiste et il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que malgré son poste, parce qu'on a l'impression qu'attaquant, normalement, on pense qu'à soi et on pense à marquer des buts, et lui, il n'est pas du tout égoïste. Il pense quand il faut faire une passe, il l'a fait. Quand il y a un joueur qui est mieux placé, il l'a fait. Pour moi, je me dis, non, il faudrait que tu restes là, que tu as le ballon, tu tires, tu as le ballon, tu tires. Voilà, mais depuis tout petit, c'est simple, tu peux lui demander, depuis tout petit, je lui dis toujours, tu tires, tire, je m'en fous, tire, tire, tire. Et je pense que son point fort, c'est justement de ne pas être égoïste. On est dans une génération qui l'est, lui, il ne l'est pas. J'aime le foot, moi. Tu vois, il y en a, je vais te prendre un exemple, il y a des joueurs, par exemple des attaquants. Le mec, il va pas toucher un ballon tout le match. Et à la 87e minute de jeu, il va marquer. Tu vois, il va rentrer chez lui, il va être super content. Tu vois, je suis super content, j'ai mis mon but. Alors que moi, si je touche pas la balle et à la 87e je marque, bah, je serais dégoûté. J'ai presque envie de dire qu'il n'a pas beaucoup besoin de grand-chose. Mais comme moi, j'ai envie qu'il fasse à chaque fois mieux et plus. Donc je suis là pour le booster, lui dire que tout ce qu'il fait, c'est jamais assez. Une carrière de footballeur, ça va très vite. Donc moi, je veux le voir, je veux le voir soulever des coupes, je veux le voir marquer des buts, je veux le voir être performant à chaque fois qu'il joue. Et je suis là pour lui répéter chaque jour. Et pour être performant sur le terrain, le jour du match, ça se passe tous les jours à l'entraînement. Ta ceinture parce que ça bombarde. Comme je l'ai dit, à chaque fois je suis appelé en sélection, c'est une fierté, je suis content d'aller en équipe de France. On représente le pays, la patrie par le ballon. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, tu vois, ça représente beaucoup de choses pour les gens, le ballon. Et plus tu fais des bons matchs, et plus le pays te soutient et se met derrière toi et te pousse à aller encore plus haut. Après, pour la Marseillaise, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a eu une incompréhension des choses. Et une bonne Tout fois de pour suite, toutes. ils sont tombés, tout le monde est tombé sur moi. Et une bonne fois pour toutes, tu pourrais explique-le pourquoi tu les chantes pas. Je l'ai jamais chanté en fait. Je l'ai jamais chanté, c'est juste pour ça. Et je reste comme je suis. C'est pas parce que je chante pas la Marseillaise que je me sens moins français qu'un autre qui la chante. Peut-être que celui qui la chante à côté, il s'en fout de la France, hein, on ne sait pas. Mais moi, non, ça n'a rien à voir. Je vais jouer mon match de foot.
Je suis concentré au maximum. Et il faut dire aux gens qui ne s'inquiètent pas, je crache pas sur le maillot de l'équipe de France, sur le pays comme j'ai pu l'entendre. J'aime l'équipe de France et je me réjouis à chaque fois que je joue pour la France. Moi, je lis pas la presse, je regarde pas Internet. Là, on va parler du foot, par exemple. C'est pour voir si je suis bon ou pas bon. J'ai pas besoin de regarder Internet. Et pour un truc qui est extra sportif, je sais que Internet, les gens ils vont inventer un truc, ça va alimenter. Donc c'est ça Internet. Tu mets une phrase, demain elle est reprise par tout le monde. Donc ça, je m'en fous. C'est pas ça. Mais c'est plus pour mes parents, pour voilà, mes parents, ma famille. C'est plus pour ça que moi ça me fait du mal. Moi, je m'en fous des gens, ce qu'ils pensent les gens. Moi, du moment qu'Karim il est bien, le reste, je m'en fous complètement. Franchement. Hein. Du moment que ça... De toute façon, chaque fois qu'il y a quelque chose, je lui demande toujours « Ça va ? Tu vas bien ? T'as pas de problème ?» S'il me dit oui, je m'en fous. S'il me dit « Ça va pas ?» Là, oui, ça me touchera. Mais si lui, il va bien, ben moi... Moi, je doute pas. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir ma famille et mes amis, que quoi qu'il se passe, même si ça se passe mal, on continue à rigoler. On va toujours rigoler. Ça va toujours être pareil. Que j'ai fait un bon match, que j'ai fait un mauvais match. Que même si j'ai fait un mauvais match et je suis dégoûté, parce que je vais être dégoûté toute la soirée, bah, y a toujours quelqu'un, que ce soit mon frère ou un pote à moi, qui va me faire rire pour passer à autre chose. C'est ça qui est important pour moi. Et voilà, moi c'est comme ça aujourd'hui que je suis. J'ai besoin de toute ma famille et mes amis qui sont là voilà, avec moi. La relation qu'on a eue tous les deux, il y avait beaucoup de discussions, on parlait. Et je pense que ça lui a permis de s'épanouir. C'est cette confiance que j'ai pu lui attribuer à un moment donné. Il fallait qu'il se sente libéré. Voilà. Et quand il est confiant et qu'il est libéré, il va tenter des choses qu'il va réussir finalement. Et quand on n'a pas cette confiance, qu'on est dans le doute, Karim étant un garçon quand même très sensible, je pense que les mauvaises périodes qu'il a vécues ont peut-être été dues au fait qu'il manquait de confiance ou de personnes qui étaient capables de le rassurer et de l'aider à se ressaisir. Tu vois Steph là quoi? J'ai plein de petites nièces et de neveux. Donc quand je voyais mes sœurs en fait, je me rendais pas compte quel plaisir ça pouvait faire en fait. Mais quand on est papa, c'est vraiment en fait c'est un autre délire, tu vois. C'est voilà, t'as un petit bébé, tu sais que c'est toi, ça vient de toi, c'est tes gènes, et puis voilà, c'est ton sang. Donc après, voilà, tous les jours je suis avec elle, je joue avec elle. Bon après, je suis toujours un mec qui aime bien déconner, rigoler, ça va jamais s'arrêter, mais je prends les choses d'une autre manière maintenant. On va dire que je suis beaucoup plus calme qu'avant. D'argent, les gens, il y en a, ils pensent que c'est sans travail, c'est sans rien, ça tombe comme ça. Non, tu travailles. Pour gagner son argent, il faut travailler. Et voilà. Je pense qu'à l'étranger, c'est plus facile de parler d'argent, c'est normal. Tu vois. Mais voilà, moi, je suis content, je gagne bien ma vie. Je fais profiter ma famille, les amis. Donc voilà, après, c'est vrai que je me fais plaisir sur les voitures parce que j'aime bien les voitures. Mais après, voilà, je profite parce que quand j'étais plus petit, c'était beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, bah, je suis vraiment content quand je peux m'acheter ce que je veux avec mon argent que je gagne. Sabe,
PPC, on va les penser, on va les penser. C'est sûr, j'ai plein d'objectifs. Déjà, c'est collectivement. Gagner la Ligue des Champions, ça c'est mes premiers souhaits. Ensuite, il y a la Coupe du Roi, le championnat. Même si j'ai déjà gagné, j'aimerais encore le regagner. Et on sait qu'il nous reste pas mal de matchs. Et après, il y a la Coupe du Monde encore. Pas pour tout de suite les vacances. C'est râpé, c'est pour la vie, gros, c'est comme le vélo. Amy, je suis pas ta vie, non, je suis pas ton vélo. Surtout surveille ta fille, elle file droit au télo. Baisse le front, t'es sur le tapis, même si tu charges le zélo. Un silencieux pour t'accueillir, mec, manque pas de Pérez. J'attaque comme le Real, Florentino Pérez. Yo creo que este año Karim ha hecho su mejor temporada. Ha tenido continuidad, ha tenido confianza, ha tenido la asociación con sus compañeros. Creo que es el jugador perfecto para la delantera del Real Madrid, junto con Cristiano y con Gareth Bale, ¿no? Por tanto, yo creo que este año ha sido un actor, un protagonista importante y como he dicho antes, se ha ganado el cariño de todos los aficionados. J'ai connu les deux périodes, autant quand c'est très haut, autant quand c'est très bas. Donc je me dis en fait, faut rester toujours pareil, parce que quand tu es en bas, personne vient de parler, à part tes proches, vraiment tes proches, tes amis, ta famille en premier et tes amis proches. Sinon tout le reste, ils t'envoient même pas un message pour te dire bonjour, tu vois. Et quand tout va bien, tout le monde t'envoie des messages. Donc quand je vois des trucs comme ça, bah après je me dis bah vas-y en fait. Je rentre, je vais aux soins, salle de soins là-bas, je fais mes soins, après je viens là, j'écoute un peu de musique et on va dire 30 minutes avant le match, je fais un peu de vélo, 10 minutes de vélo. Et lorsqu'il reste 10 minutes, je me concentre. Et là, je mets mon casque et je mets, ça s'appelle, je sais pas si tu sais ce que c'est, des sourates. C'est des paroles de Dieu, du Coran. Donc j'écoute ça 10 minutes, toujours. Et ça me met bien et là je me concentre bien tranquille, l'esprit reposé. Je pense que je serai un bon entraîneur. Bien sûr. Non mais c'est vrai, pour jouer au ballon, ouais. Pour jouer au ballon, il me faudrait un bon adjoint, tu vois, qui aime bien parler et tout, mais moi je parlerai que football avec les joueurs. C'est tout. Zidane? Ouais, un petit zizou. Ouais, de mettre ça. Lui. Mon plus mauvais moment, je pense que c'est la non-sélection en équipe de France pour la Coupe du Monde 2010. C'était dur, c'était terrible, c'était dur. Après, voilà, c'est les choix d'un entraîneur. Il pensait qu'à ce moment-là, il y avait les attaquants qu'il a pris étaient plus performants que moi, ou plein de choses comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été difficile. Et voilà, je me suis reconcentré bien comme il faut pour être mieux et pour repartir sur de bonnes bases. Coupe du Monde? C'est la plus belle des compétitions, hein. Surtout que celle-là, elle va être au Brésil. Et le Brésil, on pourrait dire que c'est le pays du football. C'est le football. Donc voilà, je me bats en club et à chaque fois que je vais en sélection pour être sélectionné pour cette Coupe du Monde, j'espère que j'y serai. Ça sera la première et franchement, je serai heureux. Pour te voir. Ah ouais, ça va? Oh, ça va, merci. On vient de Lyon pour te voir. On a fait 1100 km pour te voir. On peut faire une photo, s'il te plaît? Vas-y. Merci. C'est bon, faites les filles, on est trois à venir de Lyon. Hein. Vas-y. C'est bon? Merci beaucoup. Pas de problème. A por el Bayern, ¿eh? A por el foto. 1, 2 y 3. ¿Ok? Ay, yo quiero. Por favor, ¿me puedo echar una foto? Para Ilenia, ¿me lo puedes para Ilenia? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí. Por favor. A ver. ¿Me puedo tomar una foto contigo?
fierté, beaucoup d'émotions. Après voilà, j'ai signé à Madrid pour avoir ce genre d'émotion ce soir. On l'a gagné, je suis très content. J'étais blessé, j'avais mal aussi, mais après je l'ai joué au mental. J'ai rien lâché, mais l'essentiel c'est qu'on l'a gagné. Voilà, elle m'appartient. C'est quelqu'un qui est rentré dans une autre dimension très vite. Hein. Tout s'est très vite passé. Quand il nous a quittés, quand il a quitté la catégorie des 17 ans, il est très vite passé professionnel. Il est très vite devenu international. Il est parti dans le plus grand club du monde. Maintenant, il peut faire mieux, il peut faire plus. J'espère qu'il gagnera des titres importants. Même quand on a dit qu'il était dans le trou, bah, il jouait, il marquait des buts. Voilà, c'est un garçon qui est une étoile filante à un moment donné. C'est ce que je lui dis souvent, je lui dis purée, si j'avais joué avec toi, je t'aurais fait marquer plein de buts. Y yo creo que si él sigue con esa constancia que ahora tiene, con esa tranquilidad, con ese apoyo que tiene del club y de los aficionados, Karim podrá algún día ganar el Balón de Oro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Grands Docs sur l'équipe 21. Mobilidad. Sí. Mueve. Cambio. Karim, c'est quelqu'un qui est très réservé, ne parle pas beaucoup, un petit peu comme j'étais quand j'étais moi joueur. Donc je savais à quoi m'en tenir. et je pense qu'il faut lui parler à petite dose de temps en temps. J'avais envie de l'aider parce que c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes origines. Les Français avant tout avaient les mêmes origines. Et je savais aussi qu'il était tout seul à Madrid. Donc on s'est rapprochés naturellement. Et puis avec le talent qu'il avait, il fallait juste de temps en temps être à ses côtés et lui donner et lui parler de temps en temps. Quand on le regarde sur le terrain, on a plutôt l'impression qu'il est plutôt altruiste et il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que malgré son poste, parce qu'on a l'impression qu'attaquant, normalement, on pense qu'à soi et on pense à marquer des buts, et lui, il n'est pas du tout égoïste. Il pense quand il faut faire une passe, il l'a fait. Quand il y a un joueur qui est mieux placé, il l'a fait. Pour moi, je me dis, non, il faudrait que tu restes là, que tu as le ballon, tu tires, tu as le ballon, tu tires. Voilà, mais depuis tout petit, c'est simple, tu peux lui demander, depuis tout petit, je lui dis toujours, tu tires, tire, je m'en fous, tire, tire, tire. Et je pense que son point fort, c'est justement de ne pas être égoïste. On est dans une génération qui l'est, lui, il ne l'est pas. J'aime le foot, moi. Tu vois, il y en a, je vais te prendre un exemple, il y a des joueurs, par exemple des attaquants. Le mec, il ne va pas toucher un ballon tout le match. Et à la 87e minute de jeu, il va marquer. Tu vois, il va rentrer chez lui, il va être super content. Tu vois, je suis super content, j'ai mis mon but. Alors que moi, si je touche pas la balle et à la 87e, je marque,
bah, je serais dégoûté. J'ai presque envie de dire qu'il n'a pas beaucoup besoin de grand-chose. Mais comme moi, j'ai envie qu'il fasse à chaque fois mieux et plus. Donc je suis là pour le booster, lui dire que tout ce qu'il fait, c'est jamais assez. Une carrière de footballeur, ça va très vite. Donc moi, je veux le voir, je veux le voir soulever des coupes, je veux le voir marquer des buts, je veux le voir être performant à chaque fois qu'il joue. Et je suis là pour lui répéter chaque jour. Et pour être performant sur le terrain, le jour du match, ça se passe tous les jours à l'entraînement. T'as la ceinture parce que ça bombarde. Comme je l'ai dit, à chaque fois je suis appelé en sélection, c'est une fierté, je suis content d'aller en équipe de France. On représente le pays, la patrie par le ballon. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, avec, tu vois, ça représente beaucoup de choses pour les gens, le ballon. Et plus tu fais des bons matchs, et plus le pays te soutient et se met derrière toi et te pousse à aller encore plus haut. Après, pour la Marseillaise, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a eu une incompréhension des choses. Et une bonne fois tout pour de suite, toutes. ils sont tombés, tout le monde est tombé sur moi. Et une bonne fois pour toutes, tu pourrais explique-le pourquoi tu ne les chantes pas. Je l'ai jamais chanté en fait. Je l'ai jamais chanté, c'est juste pour ça. Et je reste comme je suis. C'est pas parce que je chante pas la Marseillaise que je me sens moins français qu'un autre qui la chante. Peut-être que celui qui la chante à côté, il s'en fout de la France, hein, on ne sait pas. Mais moi, non, ça n'a rien à voir. Je vais jouer mon match de foot. Je suis concentré au maximum. Et il faut dire aux gens qui ne s'inquiètent pas. Je crache pas sur le maillot de l'équipe de France, sur le pays comme j'ai pu l'entendre. J'aime l'équipe de France et je me réjouis à chaque fois que je joue pour la France. Moi, je lis pas la presse, je lirai pas Internet. Là, on va parler du foot, par exemple. C'est pour voir si je suis bon ou pas bon. J'ai pas besoin de regarder Internet. Et pour un truc qui est extra sportif, je sais que Internet, les gens, ils vont inventer un truc, ça va alimenter. Donc c'est ça, Internet. Tu mets une phrase, demain, elle est reprise par tout le monde. Donc ça, je m'en fous. C'est pas ça. Mais c'est plus pour mes parents, pour voilà, mes parents, ma famille. C'est plus pour ça que moi, ça me fait du mal. Moi, je m'en fous des gens, ce qu'ils pensent les gens. Moi, du moment qu'il est bien, le reste, je m'en fous complètement. Franchement, hein. Du moment que ça... De toute façon, chaque fois qu'il y a quelque chose, je lui demande toujours « Ça va ? Tu vas bien ? T'as pas de problème ?» S'il me dit oui, je m'en fous. S'il me dit « Ça va pas ?» Là, oui, ça me touchera. Mais si lui, il va bien, ben moi... Moi, je doute pas. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir ma famille et mes amis, que quoi qu'il se passe, même si ça se passe mal, on continue à rigoler. On va toujours rigoler. Ça va toujours être pareil. Que j'ai fait un bon match, que j'ai fait un mauvais match. Que même si j'ai fait un mauvais match et je suis dégoûté, parce que je vais être dégoûté toute la soirée, bah, y a toujours quelqu'un, que ce soit mon frère ou un pote à moi, qui va me faire rire pour passer à autre chose. C'est ça qui est important pour moi. Et voilà, moi, c'est comme ça aujourd'hui que je suis. J'ai besoin de toute ma famille et mes amis qui sont là voilà, avec moi. La relation qu'on a eue tous les deux, il y avait beaucoup de discussions, on parlait. Et je pense que ça lui a permis de s'épanouir. C'est cette confiance que j'ai pu lui attribuer à un moment donné. Il fallait qu'il se sente libéré. Voilà. Et quand il est confiant et qu'il est libéré, il va tenter des choses qu'il va réussir finalement. Et quand on n'a pas cette confiance, qu'on est dans le doute, Karim étant un garçon quand même très sensible, je pense que les mauvaises périodes qu'il a vécues ont peut-être été dues au fait qu'il manquait de confiance ou de personnes qui étaient capables de le rassurer et de l'aider à se ressaisir.
Tu vois Steph là quoi? J'ai plein de petites nièces et de neveux. Donc quand je voyais mes sœurs en fait, je me rendais pas compte quel plaisir ça pouvait faire en fait. Mais quand on est papa, c'est vraiment en fait c'est un autre délire, tu vois. C'est voilà, t'as un petit bébé, tu sais que c'est voilà, c'est toi, ça vient de toi, c'est tes gènes, et puis voilà, c'est ton sang. Donc après voilà, tous les jours je suis avec elle, je joue avec elle. Bon après je suis toujours un mec qui aime bien déconner, rigoler, ça va jamais s'arrêter, mais je prends les choses d'une autre manière maintenant. On va dire que je suis beaucoup plus calme qu'avant. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, les gens, il y en a, ils pensent que c'est sans travail, c'est sans rien, ça tombe comme ça. Non, tu travailles. Pour gagner son argent, il faut travailler. Et voilà. Je pense qu'à l'étranger, c'est plus facile de parler d'argent, c'est normal. C'est qui Karim Benzema? C'est moi, tout simplement. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. C'est sans doute le meilleur attaquant français du moment. Un joueur qui, malgré les critiques et les doutes, est devenu titulaire à part entière en équipe de France et au Real Madrid. Ce joueur, grand espoir devenu véritable star, c'est Karim Benzema. Bienvenue dans les grands docs de l'équipe 21. Ce que vous allez découvrir est une exclusivité l'équipe 21. Karim Benzema comme vous ne l'avez jamais vu. Pendant 52 minutes, le buteur se dévoile sans retenue ni tabou. Un témoignage exclusif dans lequel il se confie sur son enfance dans les cités de Bron, son statut de vedette et sa vie privée. Un témoignage inédit appuyé par des documents dans l'intimité du Madrilène. Car depuis une dizaine d'années, le réalisateur Stéphane Groussard suit l'évolution du joueur, la construction de l'homme. De ses débuts fracassants à l'âge de 17 ans à Lyon, à ses moments difficiles lorsqu'il ne joue pas au Real Madrid. Alors quel regard Karim Benzema porte-t-il sur son parcours? A-t-il douté au moment d'arriver à seulement 22 ans dans un club mythique comme le Real? Ses difficultés au Real puis en équipe de France l'ont-elles changé, rendu plus fort? Benzema par Karim, c'est un documentaire exclusif de Stéphane Groussard. Bon film à tous. C'est qui Karim Benzema? C'est moi, tout simplement. Mec qui se prend pas la tête, qui aime bien rigoler, travailleur. Grand chambère. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Moi j'habitais là, tu vois. Karim, depuis tout petit, on va dire, allez, l'âge de 3 ans comme ça, il voulait jouer au foot. Déjà, il s'amusait avec les ballons. Et tellement il faisait du bruit à la maison, je lui ai acheté un ballon en mousse. Et puis, alors je le laissais taper dedans après, parce que ça faisait plus de bruit. Mais dès qu'il se levait le matin, il allait jouer au foot, dans la maison, toujours dans la maison. Et une fois qu'il a grandi, bien sûr, il commençait à jouer dehors. Tu vois les deux arbres du milieu là? Là c'était la case. Moi j'habitais là, je sautais La fenêtre, la fenêtre, je sautais. Ballon, un centreur à droite, un centreur à gauche. Frappe. C'est là que j'ai commencé. Si je marque des buts aujourd'hui, je pense que c'est un peu avec cette case, tu vois. C'est là, j'ai... Là, des heures et des heures et des heures. Truc de fou. J'étais là à l'école. C'était là, tu vois, dans la récréation. C'est là que j'ai commencé vraiment à jouer au foot, défouler tous les jours. C'est le terrain,
c'est le terrain des champions aussi. Déjà, il y avait une différence avec les autres gamins ou pas? En fait, je jouais avec les plus grands et tu vois, ils me laissaient tout le temps devant. Quand il était petit, on ne savait pas ce qu'il voulait faire vraiment, donc il jouait comme tous les autres enfants. Il était dehors, c'était un passionné de la moto à la base. Il aimait bien les motos. Donc on le laissait jouer et tout. Après ici, c'est là ce stade où j'ai vraiment commencé. Je mettais mon père au gardien, ma mère. Et il me mettait dans les cages et il tirait. Il me disait, voilà maman, tu te mets, toi tu fais le goal et moi je tire. Et il tirait, il s'entraînait. Ça durait 2-3 heures comme ça, après on rentrait. Mais sans goûter, sans rien. Il était vraiment que dans le foot, dès qu'il sortait de l'école. Tu vois là, ce vieux terrain là, je l'ai mangé ce terrain. Truc de malade. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, c'est vrai que j'étais dans la cage. C'est vrai. Quel moment t'as compris que t'allais en faire ton métier quoi? Franchement tard, 14 ans, 15 ans. Ouais. Là je me suis fixé l'objectif de devenir footballeur. Après, quand j'ai commencé 10 ans, 11 ans, 12 ans, je regardais la télé, je me disais, j'espère que je vais y arriver un jour. Mais c'était comme ça, c'était du plaisir en fait. Après quand je passais moins de 15, moins de 16, là c'était vraiment, là je voulais devenir professionnel. Compétition là, c'était, ouais, là il restait pas beaucoup pour arriver au bout. Le jour où dans sa tête ça a été le football, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire, je me suis dit, autant tout faire pour qu'il réussisse. Ça fait qu'il a l'entraînement, la maison, l'entraînement, la maison. Pas beaucoup de sorties, il ne sortait pas. On le préservait, voilà, on le préservait. On faisait attention à lui. Attention avec Karim Benzema. Karim Benzema, il a passé 1, 2, 3. Dis-moi, et le but de Karim Benzema, le voilà, ce but. Superbe festival de Karim Benzema. Voilà, petit pont, petit pont, piqué, magnifique. Magnifique, quel talent. Voilà. Là, il a le talent, la réussite, il y a tout ce qu'il faut, mais il nous enlève une belle épine du pied sur ce coup-là. Karim est né le 19 décembre 87. Il est à l'OL, vous vous rendez compte, depuis 1996, donc à l'âge de 9 ans. Il a été champion d'Europe en 2004, alors qu'il avait 17 ans. Il a en fait été champion de France 3 fois, en 2005, 2006 et 2007. Et puis, il a été aussi champion de France en CFA, c'est ça? Et enfin, bon, depuis quelques temps, il est l'un des grands participants à l'équipe de France avec 9 sélections, déjà 3 buts. Et je suis en train de signer, moi j'ai lu, j'ai gagné un petit peu de temps. Je vais vous les rendre. J'avais préparé un fanion pour ton papa, qui est le fanion que j'avais donné au président, enfin, qu'on avait fait faire pour Glasgow, où tu as marqué les 2 buts qui nous qualifient. Est-ce que c'est un bon contrat? Oui, carrément. Oui, c'est un bon contrat. D'entendre que tous les plus grands clubs étrangers s'intéressaient à vous, ça ne vous a jamais fait hésiter? Non, moi dans ma tête c'était clair, je voulais continuer ici, je suis bien, j'habite à Lyon, je suis bien à Lyon, j'ai commencé à Lyon et c'est normal dans ma marge de progression de continuer à l'Olympique Lyonnais et pas partir m'exiler en Espagne, Italie ou Angleterre. Donc voilà, je suis bien ici et je vais rester encore beaucoup de temps ici. Si, je suis content. Je suis content de rester à Lyon. Non, si, c'est un bon truc, ça. Non, c'est bien. Non, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mes parents. Donc voilà, je suis content. T'as l'air. Hein? T'as l'air. Non, mais c'est... Tu vois, ça, je vais pas monter sur les murs, tu vois. Tu me connais, tu sais comment je suis. Non, je suis content. Et voilà.
il a tellement de qualités naturelles. Enfin, pour moi, ça a toujours été son enchaînement technique, le contrôle et l'enchaînement qui va suivre derrière, soit pour faire une passe décisive, soit pour tirer au but, pour se mettre en position. Il a ce don d'emmener le ballon dans... Faut pas filmer ça, hein. Tu me tout. Bon, non. Oh, je regarde pas. Alors, franchement, est-ce que c'est l'horreur? Regarde, ils vont l'avoir peur. Aïe! Aïe! Je rigole. Maintenant, il rigole, mais au début, il rigolait Tu veux pas. qu'on appelle un médecin, non? J'ai pas le beau rôle ici. Allez, c'est bon, moins 5 secondes, on touche la main. Que 5 secondes, regardez ici le tir. Allez, Karim. Oui, ça passe. On encourage les parties, attention à l'élève. Oui, ça passe. Le lancement, allez, Karim. Attention pour le lancement. Ça va pas, c'est pas grave, c'est que 5 secondes de perdu. Et ça accélère, attention. Il va le réaliser, le même prix de l'heure. Attention, les deux tirs de précision maintenant. Oui, non, on va toucher. Oui, ça a touché. Top du corps, là, je crois que c'est battu. Là, je crois. Là, je crois que c'est du lourd. Il n'y a que 10 secondes de balle effet. Le record est battu. C'est énorme. J'y croyais pas. 1 minute 20. Applaudissements, s'il vous plaît. Un truc de fou. Alors. Il est en train de vraiment d'exploser. Il confirme cette année avec Lyon, il est on fire là cette saison. Déjà 5 buts là en 6 matchs. Je disais ça dans l'équipe justement, ils sont chauds en ce moment. Et je pense qu'il faudra qu'il continue. Le plus important c'est qu'il reste fort mentalement, tu vois, parce que plus tu montes dans la hiérarchie, plus ils vont faire attention à toi et que quand il va aller dans les grands clubs européens, tu sais, qu'il continue à progresser et qu'il ait toujours cette envie, tu sais, d'être le meilleur. Et en le voyant jouer, je pense qu'il a cette mentalité-là. Et si tu devais lui donner un seul conseil, ce serait lequel? De rester simple, et de garder, tu vois, les mêmes amis, le même entourage, tu vois, et de pas s'enflammer quand tout va bien, de pas être trop dur avec toi-même quand ça va pas bien, tu vois, de garder, tu vois, un juste milieu, tu vois, une bonne balance, parce que c'est ça une carrière, c'est fait de haut et de bas. Là en ce moment il a beaucoup de haut, tu vois, et il faut que ça continue. Tony Parker arrive à rester simple? Ah, bien sûr, tous les jours c'est le principal, c'est que de la réussite, c'est de prendre du plaisir. Je suis très honoré pour ma part de parler au nom de Karim parce qu'il m'a demandé gentiment de prendre la parole parce qu'il n'est pas toujours super à l'aise par rapport à ça. C'est vrai que pour moi c'est vraiment un honneur d'être à côté de monsieur Ben Arfa ce soir. Donc, pardon, Benzema. Lui, il veut être meilleur buteur dans le plus grand club du monde. Il veut être ballon d'or, il veut être champion du monde, il veut être champion d'Europe. Il veut tout, mais comme on le veut à 20, 21 ans, d'une manière un peu idéaliste, mais tellement qui est enthousiasmante. On a envie que tout le monde soit comme ça. Quand on est entraîneur, on a envie de ça. Il est arrivé à 19 ans, meilleur buteur, tout lui est tombé sur la tête d'un coup, il faut digérer. Il faut digérer petit à petit, il a envie que ça aille plus vite que la musique, mais c'est la génération actuelle. Hein. Ils sont tous pareils. Ils s'imaginent qu'ils vont arriver, que le monde leur appartient, c'est bien, mais il faut être costaud pour le supporter, surtout à un poste comme le sien. On a fait des comparaisons entre les chiffres de Michel Platini, ceux de Zidane. On se rend compte qu'il est en avance surtout. Il a, à son âge, une longueur d'avance. Maintenant, il faut confirmer, il faut continuer, il faut s'accrocher. Le plus dur est là. Le plus dur, c'est pas d'arriver. C'est les 2-3 années qui suivent, où il faut confirmer, où là, il est vraiment attendu. Merci. Merci. Écoute, bonne continuation, puis que ça se passe bien. C'est bon, ça va? Continue.
Soy muy contento de jugar en el club, en el mismo club de mis ídolos, Zidane et Ronaldo. J'étais fière, j'étais contente pour lui, et j'étais fière surtout, fière de lui. J'ai dit j'espère qu'il va y arriver, puis qu'il y arrivera comme tous les mamans. On se dit pourvu qu'il y arrive le plus haut possible, quoi. Voilà. 1, 2, 3, à la Madrid! J'avais pas l'habitude d'être transféré parce que j'ai grandi à Lyon. Mais ouais, on est surpris. On est derrière un rideau, on entend un peu la foule, surtout qu'il y avait beaucoup de monde. C'est comme quand tu rentres dans une arène, un peu comme dans Gladiator. Non mais c'était super bien, super émouvant. Je savais que tout le monde allait me regarder, allait être fier de moi. Bueno, cuando yo vuelvo al Real Madrid como presidente en mi segunda etapa, en el año 2009, en mi cabeza tenía fichar a 3 grandes jugadores. Uno era Cristiano Ronaldo, otro era Kaká y el otro era Benzema. Esos eran mis 3 jugadores, que además creo que los fiché en la misma semana, o poco más o menos. Yo quería con esto, digamos, transmitir a todos los aficionados del Madrid que otra vez jugaría en el Real Madrid los mejores jugadores del mundo. C'est une autre dimension en fait. Voilà, de toute façon, il n'y a que des stars. Hein. Si on regarde, il n'y a que des stars au Real. T'es une star, toi? Non, je suis pas une star. Je suis un mec qui aime le foot. Non, je suis pas une star, mais vis-à-vis des gens, j'en suis une, à moi de travailler pour devenir un très très grand joueur. Je suis super content, je vis dans la ville où je voulais vivre, dans le pays un peu du football. Voilà, dans un très grand club, le club de mes rêves. Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est ma famille, mes amis. C'est tout. Après voilà, je fais le plus beau métier du monde. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a, on va dire, 2 ans, il m'avait dit ça aurait été bien, maman, si toute la famille serait installée là-bas à Madrid. Ça m'aurait fait comme Lyon. J'aurais pris ma famille, il m'a dit, et je leur amené tout le monde à Madrid. Ça aurait été super bien. Lui, c'est vrai. Ça lui manque la famille. Tu peux la louer, genre, cette voiture. C'est là? Ouais, regarde, tu vois. Location? Renta. ¿Se renta? ¿Se renta? ¿Sí? Lequel de ces jeux n'est pas un jeu de cartes? Appuyez pour confirmer votre réponse. Okay. Vous avez communiqué, vous avez truqué le jeu. Ah, c'est qui a fait 1? Je sens que tu vas me faire le camembert. Je fous ma gueule, 2. Vert. Non, arrête. Vas-y. Celui-là. C'est pas grave. N'importe quoi, c'est pas Tintin. Le premier match, c'est après un stage en Irlande, match amical. Premier match où je commence pas, je rentre à la mi-temps, je suis remplaçant, je rentre à la mi-temps, il y a 0-0 et je fais une super entrée. Él es un delantero centro, pero no es un delantero centro típico. Mete muchos goles, pero sobre todo es la capacidad que tiene para saber dónde está su compañero mejor situado, de associarse. La bonne direction. Il est toujours capable de se trouver face au but, il a ce don. C'est inné, quoi. C'est pas quelque chose qu'on travaille, ça lui appartient. Non, mon papa, il fait son petit pull là. Bah oui, hein. Et vous savez pas, hein, mais vous. Il a son petit fer à repasser dans son sac, monsieur. Ah, faut être beau. Il est soigneux. Soigneux. Arrêtez. Il a pas de ceinture, mais il est soigneux. Il est dedans, la ceinture. Toi qui n'as jamais de pression, t'en as un peu ou pas du tout? J'ai pas de pression, je pense que ça va être bien. Il y a des trucs Faut pas se mettre de pression. Non, faut pas se mettre de pression parce que si je pense que je vais avoir la pression là, je vais vraiment l'avoir.
Mais non, j'y vais tranquille. Je vais dire au revoir. Regarde-moi, je ne vais pas le dire fort. Regarde-moi. J'ai 52 ans. De plus que toi. De plus. Hein? Alors tu en feras jamais assez. Bouffe la vie des deux côtés, d'au sud, en bas, de trucs. Fais-en 2 fois plus que tu veux, mais bouffe-la, 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 crois-moi. Parce que ça va vite. Ok? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Tu vas enregistrer ça? Si, c'était bon. Non, c'est non, mais vraiment, crois-moi. Merci. Bouffe des deux bouts. Des deux bords, bouffe, bouffe, bouffe. Mort, mort, mort. Profite. Ça va tellement vite. Hein. Je te rappelle pour... Oui, mon petit gars. Hein, voilà. Salut Mimi. Salut. Au revoir, Merci. Salut. Et dernière chose, Benzema. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de nouveau Delon, il n'y a pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau Zidane, il y a Benzema et il y a Delon. Merci. Merci. Ah, avec Il y avait Delon. Tu prends un gâteau si tu veux. Le mec il est professionnel. Ouais, professionnel. Je suis en Ligue des Champions, l'équipe de France, regarde l'Atleta. Bonne santé ça. C'est quoi? Ah, c'est ton but contre ça. Bonne santé. Là, t'étais content là? Bonne santé? Ouais. Truc de malade. 92e. Dernière seconde, coup franc. T'aimes bien là tes interviews? Hein? T'aimes bien? Non, mais là c'est marrant en fait. C'est pas que sur le foot, tu vois. C'est surtout. Tu dis toujours la vérité ou tu as un discours un peu quand même non, avec des réponses qui sont... Je dis la vérité. Ouais, Ouais, des fois je me fais piéger, mais bon, avec le temps t'apprends à réfléchir, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à faire des interviews, quand je commençais, des fois tu vois, je parlais comme ça. Je disais des trucs et voilà, après ça faisait un gros papier. Maintenant il faut que je fasse attention et voilà, parce que toutes les caméras sur moi, vu qu'en ce moment c'est moi un peu qu'on regarde, et c'est important pour mon image, pour les petits. Parce que comme je le dis souvent, moi je viens d'un quartier, il y a beaucoup de jeunes et je dois donner une bonne image de moi et rester naturel. Moi je suis là pour jouer au foot, faire plaisir aux gens qui me regardent, donner l'envie à des jeunes de faire comme moi. Ah oui, j'aurais pu là. Sérieux? Merci. Vous pouvez signer le banc, s'il vous plaît. Ça va? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me signer, s'il vous plaît? Tiens. Ah oui, monsieur. Merci. Est-ce que vous Tu veux? un signal pour ma coïncidence, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tu vas voir ton frère? Ouais, je vais voir un petit frère, mais non, mais je repense, on dirait, t'as vu, je repense quand j'étais, tu vois, C'est quand ça, j'étais petit. C'est un truc de malade. T'avais fait le même truc, détection pareil? Ouais, pareil. Tu te rappelles ce que t'avais en tête à cet âge-là ou pas? Franchement. Quoi, c'était un jeu, c'était... Ouais, c'était le jeu, mais bon. C'était dur, mais bon. Je pense que je devais jouer comme ça. Je sais pas en fait, tu vois, je me rappelle plus. Au départ, le potentiel était évident parce qu'il avait des qualités techniques qui étaient importantes, des grosses qualités techniques. C'est un bon finisseur, il a toujours su marquer des buts. Alors ce qui lui manquait par contre, c'était une certaine constance dans les matchs, dans ses prestations, où il avait des grands moments de discrétion, où il manquait d'activité, il manquait de personnalité, d'une manière générale, on va dire. Mais à cet âge-là, tu penses déjà côté professionnel? Non. J'avais peur qu'ils me prennent pas en fait, t'as vu? C'était ça, la peur de pas être pris à la détection. Sinon je jouais comme ça, tu vois, je voulais jouer à l'OL, mais à cet âge-là, tu penses pas être footballeur. T'amuses, plaisir. C'est du plaisir. Et puis, il y a eu chez lui des déclics qui sont succédés. Le premier déclic, ça a été son intégration au centre de formation. Quand il est rentré au centre de formation de Lyon,
on a senti déjà un garçon qui s'impliquait dans le football, qui s'engageait beaucoup plus, qui était beaucoup plus présent et dans l'entraînement et dans les matchs. Et aujourd'hui? Quoi aujourd'hui? C'est toujours du plaisir? Bah oui, mais aujourd'hui c'est mon métier, c'est pas pareil. Le truc, c'est que tu vas pas le faire en direct, tu vois ce que je veux dire. Il va tourner les machines déjà qui lancent les balles. Et toi, pour tout ce qui est gestes techniques, tu resteras au centre. Et je sais pas comment ils vont faire, mais sûrement il y aura un mec qui va te lancer la balle et toi tu fais tes gestes. Tu vois ce que je veux dire, genre reprise de volée et compagnie. And now. And now. Now. Stop. Jij die soort. Ja, dat is gelijk. Oké, dan ga ik wel op. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. L'instinct, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois. Quand un peu, je vais les insulter. Die meneer die daar staat, is een speciaal voor hem. Van hem. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, tu vois super vite, t'as marqué hier un but dans le derby, t'es aujourd'hui à Amsterdam et plus. T'as le temps juste de regarder un peu en arrière ou t'as même pas le temps, franchement? Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que je joue tous les 3 jours. Mais ouais, c'est vrai que pour le derby, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on est revenu à la dernière minute et j'ai marqué en plus. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi, de voir mes parents, être content avec mes petits frères, mes parents. Et je suis parti directement à Amsterdam tourner une pub. Donc voilà, j'ai pas eu trop eu le temps de fêter ça. Ah, j'ai rien. Je panique des piqûres. Ah, je crois que j'ai la phobie en fait. J'ai pris une toute petite aiguille. Parce que quand on me serre le bras, mes veines elles sortent. Ouais, bah ça, ouais, les sportifs sont des bonnes veines. Aïe. Con él y de dar tantas asistencias como goles mete. Yo creo que Karim tiene una mezcla entre Sisu y Ronaldo. Quand on me dit je suis remplaçant, et franchement, je deviens fou. Sérieux, j'ai la haine en fait d'être sur le banc de touche. Et des fois, tellement que j'ai la haine, je fais n'importe quoi. Ça veut dire je rentre dans. Quand on fait appel à moi pour rentrer dans un match, je rentre pas comme je devrais rentrer. Et voilà, c'est quelque chose de pas bien à gommer. Je pense que voilà, je suis en train de le gommer. Et de toute façon, moi, ma place c'est sur le terrain et pas sur le banc de touche. Donc je vais travailler, je vais encore travailler. Et de toute façon, à chaque fois, ça me fait progresser ces moments-là pour la suite de ma carrière. Certains de tes détracteurs me disent que tu te démobilises du fait que tu es arrivé au Real et qu'en gros, comme si tu étais déjà arrivé, quoi. Que c'était... Non, mais franchement, j'ai tellement rêvé de jouer au Real Madrid et de m'imposer et d'un jour gagner le Ballon d'Or que je peux pas m'arrêter là-dessus. Ça y est, j'ai signé au Real Madrid, je m'arrête là-dessus. C'est un grand club et c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont imposées à 21 ans au Real Madrid. J'ai les capacités, donc je travaille et non, la hargne, je l'ai et je vais continuer à travailler pour être au très haut niveau. Et là, stade. On se pose où là? Las azules son las más altas. Mejor estadio del mundo, Santiago Bernabéu. ¿O no?
¿Sí o no? No está convencido, Oui. ¿eh? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Je sais pas. No sabes. No sabes nada. No sabes nada. À force de me dire surprise, surprise, il m'a mis la pression. Mais on va tout de suite voir qui c'est. Je me suis fait une petite idée. Je pense que c'est Mamadou Niang. Non? C'est pas un joueur de Marseille, peut-être? Ça se trouve, je vais pleurer, hein. Attends, faut pas que je baille la honte si c'est quelqu'un, genre... Crying. Non. Sí. Fatigué. ¿Fatigué? Tired. ¿Fatigué? No. Tired. Tired, cansado. Ouais. Ah, tranquilo. In 5 minutes, no tired. T'as vu? Karim, ¿qué pasa? va? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mucho gusto conocerte. Gracias. ¿Eh? Vete traduciendo, vete. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Es el mejor, ¿eh? Me ha hablado muy bien de él, Zizou. Zizou me ha hablado muy bien de ti. Ah, gracias. ¿Qué tal te encuentras en Madrid? ¿Cómo le encuentras? Non, ça va bien. ¿Te la gusta? Ouais. Y aquí, ¿no? Je lui dis que je suis venu ici aussi parce qu'il a joué ici. Dice que él ha venido aquí porque, o sea, él ha venido aquí a Real Madrid porque tú has jugado en Real Madrid. Joder, es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Ya, ya. Je lui, comment dire, c'est pas... Se ha quedado sin palabras. Muchas gracias, Karim. Karim, por favor. Ay, Karim, j'ai une photo, moi. Gracias. Muchas gracias. Une dernière, Karim, stop, 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 stop. Merci, super. C'est vrai que les filles, ils voient un joueur de foot de 21 ans, Real Madrid, tout ça, elles viennent comme des guêpes un peu, hein, comme des abeilles. Et, moi ça va, j'ai ma copine, donc pour l'instant ça va. Et c'est vrai que c'est difficile parce que tu sais plus si elle vient parce que elle te trouve mignon ou parce que tu es un joueur de foot. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Regarde-le lui. Parce que je suis connu, ils m'ouvrent les portes de partout, c'est oui, 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 c'est jamais non, même si je suis en tort, c'est oui. Mais comme je t'ai dit, c'est pas mes amis et je traîne pas avec des gens comme ça, donc pour l'instant ça va. C'est dangereux les voitures, mais je m'occupe, hein. On fait une petite sieste, soit je regarde la télé. Non, il y a pas mal d'occupations, plus du repos, mais c'est vrai que ça commence à être difficile de rester à l'hôtel, en fait ça saoule. Donc voilà, j'essaie de m'occuper, de me distraire par ces petits moments-là de détente. Et ta maison, du coup, tu vas pouvoir faire venir tes amis Au départ, je serai seul, après, des fois j'aurai une petite visite de ma mère, mes potes, ça dépend. Je verrai, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on s'occupe du ballon, donc direction le ballon, quoi. Bonjour TF1, bonjour Paris en direct de Barajas à Madrid. Je viens de venir atterrir à l'aéroport où le match ce soir entre l'équipe de France et le Paraguay va s'annoncer très très chaud. Elle est là? Et voilà, nous avons à la mi-temps 2-0 pour la France avec un doublé de ce jeune, un nouveau. Par là. Karim vino aquí con 21 años, salía por primera vez de donde había vivido toda su vida, que era Lyon, y bueno, pues qué duda cabe que el adaptarse a una ciudad distinta, a un fútbol distinto, a un mundo distinto, pues él pues tardó más que Cristiano o que Kaká, ¿no? Pero ahora estamos convencidos de que
está perfectamente integrado. Yo creo que ha conquistado no solo mi corazón, sino el corazón de todos los aficionados del Real Madrid. Buen tema, ¿eh? Douleur? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Ok. Si, un peu. Ça, oui. Ok. Blessure, c'est relou, c'est lourd. Ça saoule. Moi, là, ça fait depuis dimanche, je suis en soins. Là, je pense que ça commence à me gaver. Donc, mieux t'as pas de blessure, mieux tu te portes. Mais c'est vraiment l'ennemi du football. Buen cabeza de trollo, ¿eh? Buen Di María, ¿eh? Oui, esta es la lumière. Así. Il veut bien me dire. L'eau, elle est froide. 6 fois. 6 fois, oui. C'est réduit que ça ou c'est entretien? Non, ça là c'est pour la cuisse. Pour la cuisse. Mais sinon, je viens tous les jours, moi là. Ah, tu le fais aussi pour Et toi? là, quand je te dis bain froid, bain chaud, c'est ça là. Et ça aussi, c'est froid. Passe le temps, gros. Passe le temps. Oui. Il a été un coup très très grand, mais il a récupéré très très vite. J'espère demain plus ou moins faire l'entraînement avec lui. Fabio,